Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais beaucoup d'idées de vidéos parce que vous m'avez donné beaucoup d'idées sur ma chaîne, sur mon Ask, sur mon Facebook. Donc en gros je me retrouve avec plein d'idées de vidéos, ce qui fait que je me retrouve aussi perdue qu'avant, j'arrive pas à choisir. Sachant qu'il fait moche, il fait moche. Je sais pas si on va voir, enfin là on voit pas très bien mais il fait tout gris, il fait tout caca, voilà. Il fait humide, il fait froid, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je peux pas trop faire des vidéos dehors, genre toutes mes affaires d'équitation ou des trucs comme ça. Parce que tout simplement c'est pas agréable, y a pas de lumière et en plus je vais trembler parce que j'ai froid, je suis une frileuse. Et voilà, c'est pas génial. Donc je me suis dit soit je fais un tutoriel, mais sachant que les tutoriels c'est soit dehors, soit c'était, je sais pas, on m'a demandé le démêlant maison, je voulais le faire. Mais j'en ai déjà fait un et ça m'embêtait de regaspiller du baume pour mes cheveux parce que j'en ai presque plus et j'en ai besoin parce qu'ils sont tout secs. Du coup je me suis dit que je le ferai plus tard parce que je ne peux pas utiliser mon masque là maintenant. Je vais attendre d'en avoir un nouveau pour réutiliser pour refaire le tutoriel. Du coup aujourd'hui j'ai demandé sur ma page Facebook. Si vous me suivez pas sur Facebook, vous saviez pas que j'avais une page Facebook, vous allez sur Facebook et vous tapez Juju Loustic tout simplement, vous tomberez sur ma page Facebook, voilà, vous pouvez me suivre. Et du coup j'ai demandé là-dessus, j'ai demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme vidéo, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Et donc on m'a demandé le démêlant maison mais je ne peux pas le faire. Enfin je peux le faire mais après c'est mes cheveux qui vont pas être contents. Et on m'a aussi demandé, conseiller sur les différentes graisses à pied pour les chevaux. Et j'ai trouvé que c'était un sujet super intéressant car beaucoup de gens ont tendance à choisir la graisse en fonction de la couleur des pieds de leurs chevaux. Alors je vais vous stopper tout de suite, on ne choisit pas la graisse à sabot en fonction de la couleur des pieds de votre cheval, c'est pas du tout, ok c'est plus esthétique de mettre de la graisse noire sur des sabots noirs et de la graisse blonde sur des sabots blonds, mais ça ne s'arrête pas du tout à là en fait, bien que ça soit joli. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les graisses se séparent en, je dirais, deux grandes catégories. Les ongles en blond et les ongles en noir. Alors oui, mais pourquoi du noir et pourquoi du blond? Je suis pas une pro, donc après, si des gens ont des choses à rajouter, n'hésitez pas, voilà, parce qu'après qu'on vienne pas critiquer, parce que j'en ai un peu marre. La graisse noire, en général, c'est une graisse qui va avoir tendance à assécher le pied. Souvent, elle contient du goudron. Le goudron, ça assèche beaucoup. Le goudron de pain, le goudron de Norvège. Et des fois, vous pouvez même acheter le goudron tout seul. Et là, c'est très fort. C'est pour les fourchettes vraiment très ramollies. Votre cheval, s'il vit au pré, qu'il est dans la boue, c'est très bon pour son sabot. Vous pouvez lui en mettre, ça évite que l'humidité pénètre dans le pied et que la fourchette pourrisse. Donc voilà, les graisses noires ont en effet asséchant. Si le cheval en hiver, il est au box, dans un box assez humide, que les box sont pas faits vraiment tous les jours, dans les centres équestres, ne le niez pas. Il y a énormément de centres équestres qui font pas les box tout le temps et souvent les box sont sales. À ce niveau-là, vous pouvez acheter de la graisse noire pour mettre sur les sabots du cheval, pour les renforcer et pour éviter que la fourchette pourrisse. On sait que la fourchette pourrit lorsque vous cuirez le sabot et que vous voyez que c'est un peu bleu et que ça sent mauvais. Et ça sent vraiment très mauvais. Si la fourchette est très pourrie, vous pouvez acheter du produit spécial, mais en général c'est à votre prof de le faire, c'est pas à vous d'acheter ce genre de produit et ils se doivent de prendre soin de leurs chevaux en club. Après si vous voulez le faire, faites-le, ça vaudra mieux pour le cheval, mais je trouve ça quand même inadmissible à ce niveau-là. Donc voilà, la graisse noire c'est pour les sabots humides en hiver. Et les sabots humides en été, si votre cheval garde les sabots humides en été, mais c'est quand même plus rare. Bien que Joy avait aussi les sabots humides en été. Pour la graisse blonde, l'ongle en blond, il est plus gras, il est plus nourrissant, plus hydratant. On va plutôt l'utiliser en été quand le sol est très sec, quand il fait chaud, que les sabots sont très secs, qui s'abîment, qui se fendent. À ce niveau-là, ça fait des sèmes. On l'utilise sur tous les chevaux, qu'ils aient des balsanes ou pas, que le sabot soit noir ou pas. C'est pour assouplir la corne, pour éviter qu'elle se casse, pour bien entretenir le sabot et que la corne elle soit en bon état, bien assouplie et qu'on puisse, que le cheval ne se fasse pas mal, tout simplement qu'il ne se casse pas un bout de la corne, ce qui était déjà arrivé à une jument à Thémaline de mon club puisqu'on lui mettait que de la graisse noire, elle avait les sabots noirs. Et elle tapait dans la porte, la corne était fragilisée, elle s'est cassée un bout de son sabot.
Donc voilà, j'ai à peu près expliqué le principe. Après, il y a plein de graisses différentes enrichies à l'huile de laurier. L'huile de laurier, ça assouplit et ça désinfecte en même temps. Ça peut être très bien combiné à une graisse noire, au moins ça fait l'effet asséchant et désinfectant et ça garde bien la corne. Ces graisses-là sont vraiment très très bien. Si vous trouvez une graisse enrichie à l'huile de laurier, n'hésitez pas une seule seconde, prenez-la parce que c'est vraiment quelque chose de très très bon pour la corne des sabots. Et ils font aussi chez Decathlon et d'ailleurs ailleurs, c'est du Léovette, je crois, c'est tout comme ça, Pédocan aussi, c'est des gels. Mon chat gratte à la porte parce qu'il veut sortir, mais j'ai vraiment la flemme d'aller l'ouvrir, je l'ouvrirai juste après la vidéo. Aucun animal ne sera maltraité. Ils font des gels spéciaux pour l'été et l'hiver. J'ai jamais eu l'idée de tester, mais si vous avez testé, ben dites-le moi en commentaire et dites-moi si ça a bien marché. Je me rappelle plus très bien du nom de ce produit, mais c'est dans un petit seau, je crois que c'est un petit seau orange. Il me semblait que le seau était orange à Decathlon, c'est comme ça en tout cas. J'ai pas testé encore. Je sais pas si ça marche vraiment. Après pour les sabots, il n'y a pas forcément que la graisse. Si vous voulez si vous voulez renforcer les sabots de votre cheval, les compléments alimentaires jouent énormément. Par exemple la biotine, elle est vendue dans la plupart des magasins d'équitation, à Pad, Decat, Orsoud, tout ce que vous voulez. Ou en ligne, c'est carrément moins cher. La biotine, ça va faire renforcer la corne des sabots et va faire pousser les crins. Voilà, tout simplement. Après, il existe plein d'autres choses pour les sabots, mais je ne les connais pas toutes. Je sais juste que la biotine est très très bonne pour la pousse des sabots, l'entretien de la corne et la pousse de la crinière et de la queue. Après, il existe aussi, je vais en parler, la graisse verte. La graisse verte, j'ai jamais vraiment compris en quelle situation fallait l'utiliser. Je pense qu'elle hydrate aussi. Je pense que ouais, c'est hydratant, c'est comme la graisse blonde, c'est pas quelque chose qui assèche. Je sais pas du tout en quoi elle est enrichie, il y a peut-être des vitamines ou des algues ou je sais pas du tout pourquoi elle est verte. D'ailleurs, si quelqu'un sait pourquoi elle est verte, ce serait gentil de le dire parce que je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas du tout à quoi sert l'ongle en vert. Je vais me renseigner après, j'ai quand même oublié de me renseigner avant de faire la vidéo, ce qui est un peu con. Mais voilà, si quelqu'un le sait, bah merci de me le dire en commentaire, au moins je me coucherai un peu moins bête ce soir. Et donc voilà, si vous avez une question ou quoi que ce soit, merci de la poser en commentaire. À savoir que les critiques non constructives seront toutes supprimées. J'en ai marre de me battre avec les gens, voilà, je le rappelle à chaque vidéo, mais au moins ça rentre parce que quand on a 5000 et quelques abonnés, c'est pas du tout pour me vanter, loin de là, mais je réalise même pas encore que j'ai 5000 abonnés. Enfin, je réalise, mais quand on a à peu près beaucoup d'abonnés et qu'on reçoit plein de critiques, à la fin on n'en peut plus quoi. Voilà, je tenais juste à le dire. Donc voilà, si vous avez des critiques, faites-le gentiment, essayez de bien vous exprimer. Hier encore, j'ai eu un malentendu avec quelqu'un alors que la personne n'avait pas forcément de mauvaises intentions. Mais vu comme elle avait parlé, pour moi je l'ai pris comme une menace et forcément bah, j'ai réagi en conséquence parce que bah, je suis une vipère tout simplement. Alors voilà, exprimez-vous correctement, restez quand même respectueux parce que moi je suis là, je fais mes vidéos bah, pour vous, pour vous faire plaisir. Je suis pas là pour me prendre des pierres dans la gueule quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je demande, du respect et vous avez le droit d'exposer votre point de vue mais faites-le gentiment s'il vous plaît, voilà. Cette vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous et à bientôt et au fait, bonne année!